Parashat Shmini, verset chapitre Yud Aleph, verset de la Lamed-Tet. Oui. Alors, Vechi Yamut min habehema asher ilachem leochla anogea benivlata itma adaref. Des moments de bonheur. Ouais. Quand mourra de l'animal. À très bientôt. Ok. Allez, bye. Bye. Oh, Marseille, là, il faut le micro, fermez le micro, là, monsieur Marseille. Quand mourra de l'animal domestique, qui est pour vous à manger? Alors, la Gemara nous dit qu'il y a deux catégories. Quand mourra de l'animal domestique, c'est un, même s'il n'est pas cachère, et deuxièmement, qui sera pour vous à manger. Donc, il y a une mise en relation de l'animal pas cachère avec l'animal cachère. Anogea benivlata itma adaret. Celui qui touche sa charogne sera impur jusqu'au soir. Bien. Ce étant, reprenons la Gemara d'Af Aïn Amoudbet. Bien. Alors, je reprends. Alors, la Gemara, ce que nous avons vu hier, c'est que la Gemara veut justifier la démarche de Rabbi Yossi à Galilée pour dire que l'animal impur, mort, in utero, est source d'impureté. Tandis que l'animal pur, mort, n'est pas source d'impureté. Alors, pourquoi l'animal pur, mort, n'est pas source d'impureté? Parce qu'il y a le raisonnement de Rav Chizda. Maintenant, pourquoi l'animal impur, mort, est source d'impureté in utero? C'est la dracha de Rav Narman bar Yitzhak et associé avec le raisonnement de Rabbi Yitzhak. Kol oler al kapav bekol achaya. Bekol achaya, c'est-à-dire à l'intérieur de la chaya. Bien. Alors, on reprend, si vous le voulez bien, la Beraïta entre le dialogue entre Rabbi Yonatan et Ben Azai. On reprend ça doucement. Une petite seconde. Ok. Alors, maintenant, on reprend. Tanya, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan, il dit Namti lo le Ben Azai. J'ai dit à Ben Azai, la manu nevela behema, nevla behema Torah, shemetama, nevla bemetma, shemetama, nevla trayat mea, shemetama, nevla trayat Torah lo la manu. Minaïd. C'est-à-dire que quand on voit les versets, on voit que la béma, le cadavre d'un animal domestique pur rend impur, le cadavre d'un animal domestique impur rend impur, le cadavre d'un animal sauvage impur rend impur, mais le cadavre d'un animal sauvage pur, on ne l'a pas appris. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Alors, une seconde, parce que c'est ce que nous avons vu dans le chapitre E, n'est-ce pas? Dans le chapitre E, au sujet du Hacham, reprenons le verset. On reprend. Au sujet du Hacham, c'est ce qu'on a vu hier. Hier était un autre jour, c'est ça. Peut-être que tu n'as pas pensé qu'à ça depuis. Hein? Reprenons le verset. Donc, chapitre E dans Vaïkra, Pasuk Bet. Au Nefesh. Au Nefesh. Asher Tiga Bechol Davar Tameh. Au Benivla Traya Temea. Au Benivla Dema Temea. Voilà. Voilà. Donc, on voit
l'animal sauvage impur, l'animal domestique impur, et on voit dans la parashat Shmini la Nivla Tema, mais pas Chaya Torah. C'est bon? Non, 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 j'aime pas l'à peu près. J'aime pas l'à peu près. Alors là, moi, je prône un judaïsme pro. Ce verset, on l'a ramené au-dessus pour justifier c'est ramené pour justifier les fœtus. Les fœtus, oui, parce qu'il a dit, là, on ne parle pas. Parce que lui, il a dit parce que déjà. Pourquoi dans cette liste, on ne dit pas la Béma Torah? On ne dit pas la Béma Torah. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a une différence entre l'animal pur et l'animal impur? C'est in utero. Voilà. D'accord. Oui, non. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Comment? Quoi? Qu'est-ce qui est bon? On y va. En vérité, ici, la phrase clé de Rav Nachman bar Yitzhak, c'est-à-dire, est-ce que le cadavre d'animal impur rend impur et d'animal pur ne rend pas impur? Donc, quel est le cas qui fait la différence? C'est in utero. N'est-ce pas? Et pourquoi on a besoin de l'explication de Rabbi Yitzhak plus haut? Parce que sinon, ce passe qu'on aurait pris pour ce qu'on va voir plus tard dans Rabbi. Ok. Donc maintenant, la Chaya Sora qui est cadavre, on ne sait pas si c'est pur ou impur. D'accord? Là, ceux qui arrivent sur notre Zoom, est-ce que vous avez un billet pour justifier votre retard? Non, hélas. Hélas. Alors. Priez votre Excellence de m'indiquer à quel endroit nous sommes sur la page Aïna. Comment? Puis-je indiquer à votre Excellence de m'indiquer à quel endroit de la page Aïna nous sommes? Oui, son Excellence, son Excellente Excellence reprend le Tanya Amar Rabbi Yonatan. D'accord. C'est à la fin de Aïn Aboudbet. Tanya Amar Rabbi Yonatan. Donc Rabbi Yonatan dit que des versets, on voit que le cadavre de l'animal domestique pur rend impur. Le cadavre de l'animal impur rend impur. De l'animal domestique, impur, impur. De l'animal sauvage, impur rend impur. Mais le cadavre d'un animal sauvage pur, le cadavre, d'où est-ce qu'on sait que ça rend impur? D'où est-ce qu'on sait? Minaïn, Namli. Alors, il m'a répondu, Ben Azai, Kololer al-Kapav, Bechol achaya olechet. Ça veut dire, lui veut dire tout ce qui va sur sa peau, dans tout l'animal sauvage. Donc, il veut dire qu'il y a deux propositions, parce que voilà. Alors, Venam Tilo, je lui ai dit, Vechinema kolachaya, c'est pas écrit. Toute l'animation, c'est des bechol achaya. Et la bechol achaya, les malgré kapayim, bachaya ou deata, c'est comme Rabbi Yitzhak, ceux qui n'ont pas le sabot fendu, dans l'animal sauvage, c'est ce qu'on a vu plus haut. Alors, donc, parce que c'est écrit Bechol Achaya. Alors, Namli, alors il m'a dit, alors entre parenthèses, peut-être que vous pourrez chercher, hein, c'est un devoir, comment on dit, avodat baït, un travail à la maison. Pourquoi ici il dit Namli et pas Amarli, hein? Bon, un devoir à la maison. Alors il m'a répondu, Ouma Ismaël Omer Badavarazé, il dit, regarde-moi, tu m'as mis en chaos technique.
Qu'est-ce que Rabbi Shmuel dit sur ce sujet? Namtilo. Comment? Rabbi Yochanan, c'est le de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan. Ben, manifestement, on l'apprend. Hein. Et que Ben Azaï, non, Ben Azaï, c'était un groupie de Rabbi Akiva. Voilà. Alors, Namtilo, alors je lui ai dit, Bechi Amol Melabema, si meurt de l'animal, Zobema Tiba, Asher Ilachem Lorla, Zomema Torah. Lamadnou, Chaya Bekla Bema, Bema Bekla Chaya, Chaya Torah, Bekla Bema Torah, Chaya Tmea, Bekla Bema Tmea, Bema Tmea, Bekla Chaya Tmea, Bema Torah, Bekla Chaya Torah. Alors là, on ne comprend pas très bien le raisonnement. Prenons Rashi. Venam Tilo, on est la quatrième large dans Rashi Aïn Amoudbet. Venam Tilo, je lui ai dit. Vechi Amoud Mena Behema. Vekivan Deparat Lecha Behema Torah ou Temea. Are Chaya Torah Beklal. Ah voilà. C'est-à-dire que la Torah te met en détail l'animal pur et l'animal impur. Or, nous savons de par ailleurs que Chaya Torah, c'est Beklal Behema. Le fille, chez la Manou Bemakom Aché, Chaya Beklal Behema, Behema Beklal Chaya, Kelam Brila Kaman. Behema, Umeata Telecha Chaya Torah, Beklal Behema Torah. Voilà. Ok. Alors, entre parenthèses, donc ça veut dire, c'est pas, comment dire, c'est pas très intuitif, la Gemara. C'est-à-dire que la Torah te met en détail l'animal impur, l'animal pur, et nous savons que Chaya Bekla Behema et Behema Kla Chaya. Donc maintenant, quand on dit que la Behema, le cadavre d'un animal pur et impur, automatiquement, la Chaya, c'est pareil. Alors là-dessus, il a dit, on passe à la page d'après, page Aïn Aleph, Amoud Aleph, deuxième ligne, ou Belachon Azé, Amar Li. Et voilà ce que m'a dit Ben Azaï, Chaval al Ben Azaï, Shelo Shimel, Shet Rabbi Shmuel. Oy vey abroch, pauvre Rabbi Ben Azaï, que tu n'as pas fréquenté Rabbi Ishmael. Voilà. Bon, on a vu Daf Kafbet dans ma Sechet Sota qu'il y avait l'enseignement de Rabbi Ishmael et l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est deux écoles complètement différentes. Il y a des écoles. Hein. Il y a, par exemple, il y a Beth Shammai et Beth Hillel. Mais il y a le monde selon Rabbi Akiva et le monde selon Rabbi Ishmael. Prenons un exemple. Prenons un exemple. J'ai beaucoup étudié ça, et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Nous savons que s'il y a des persécutions, on te dit transgresse l'idolâtrie, sinon je te tue. Eh bien, même dans l'intimité, on ne doit pas faire l'idolâtrie au risque de se laisser tuer. Hein? Ça, c'est l'école de Rabbi Akiva. Mais l'école de Rabbi Ishmael, dans l'intimité, on se laisse tuer. Dans l'intimité, on ne fait pas l'idolâtrie. C'est seulement Befarasia qu'on doit se laisser tuer. Dans l'intimité, On fait l'idolâtrie. Et Tosfot dit, et même le meurtre, et même les guilots, ça se passe. Il y a pas en présence de 10 juifs, il y a un barbouze, il te dit, voilà, prosterne-toi à l'orteil de Vishnu, sinon je te tue. Voilà. Alors, si c'est en présence de 10 juifs, on doit se laisser tuer. Mais d'après Rabbi Ishmael, si il n'y a pas en présence d'autres personnes, eh ben, tu te prosternes. Et que dit Tosfot? Comment? Que dit Tosfot, ce n'est pas... C'est comme l'école de Rabbi Akiva. Pas comme Rabbi Ishmael, ouais.
Oui, et on peut. Voilà, la halakha, c'est comme Rabbi Yochanan, voilà. Mais c'est peu connu. J'ai beaucoup travaillé ça. Des pages, 100 pages, je crois, j'ai écrit là-dessus, sur ce point-là. À la louche, hein, je dis comme ça. Rabbi Yochanan, c'est l'école majoritaire. Rabbi Yochanan, c'est un élève de Rabbi, élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est l'école de Rabbi Akiva. Comment? Non, non, mais c'est très bien ce que tu dis, Moshe, qu'il y a l'école On n'a pas entendu. martyrologue, l'école martyrologue est majoritaire. Mais, mais je pense que ça veut dire que l'école de Rabbi Shmuel est, je pense que est plus pondérée, si on veut dire. Rabbi Akiva, c'est l'école de l'exil. En exil, je reprends petite parenthèse là pour les zoomers. Je vous fais participer de notre échange. Ici, on voit que Ben Azaï, hein, on voit là que la deuxième ligne, troisième ligne de Aïn Aleph, Hamoud Aleph, on voit Ben Azaï, il dit oh, quel dommage que je n'ai pas appris auprès de Rabbi Shmuel. Raval al Ben Azaï, chez le Shimesh, chez Rabbi Shmuel. Ben Azaï était vraiment l'école de son maître Rabbi Akiva. Alors, je dis à nos amis ici que souvent, on sait qu'il y a deux écoles, l'école de Beth Hillel, l'école de Beth Shammai. Ça, c'est connu. Mais aussi, il y a deux écoles. Il y a l'école de Rabbi Akiva et l'école de Rabbi Shmuel. L'école de Rabbi Akiva, exemple, hein, c'est que on sait que dans des cas de persécution, on doit, si c'est pas en présence de 10 juifs, on doit transgresser. Transgresse Shabbat, sinon je te dis, tu transgresses Shabbat, etc. Mais fais l'idolâtrie, sinon je te tue. Alors même dans l'intimité, on ne doit pas faire l'idolâtrie. Ça c'est Rabbi Yochanan, et c'est comme ça là à la fin. Comme ça là. Mais dans le chasse, il y a d'autres sougiotes. On voit que Rabbi Shmuel lui dit que si c'est pas en présence de 10 juifs, même l'idolâtrie, tu fais l'idolâtrie si c'est pas en présence de 10 juifs. Voilà. Et tu ne te laisses pas tuer. Alors, Moshe Morizo, notre sympathique candidat, dit finalement, il y a une tendance plus martyrologue. Hein? Alors, je dis oui. Je dis oui. Que le psaque va plus dans le sens de la gravité dans le sujet de Kiddush Hashem, de se laisser tuer. Et Rabbi Ishmael est plus pondéré. Mais les décisionnaires, en vérité, dans le chasse, il y a presque autant de Gmarot qui vont comme Rabbi Akiva que de Gmarot qui vont comme Rabbi Ishmael. Voilà. J'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai dû mettre sur le site, mais bon, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne, c'est pas grave. Alors, c'est bien. Comment? Même moi, je me comprends pas bien, alors c'est pas grave. Alors, ok. Alors, en tout cas, j'explique que le psaque va plus dans le sens de l'école de Rabbi Akiva, pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, lorsqu'il y a le Beth Amikdash, il y a la Shekhinah, alors, tu n'as pas besoin de tellement de khumrot. Les khumrot, c'est quand tu n'as pas tellement de conscience des choses, on te recadre. Mais là, on est en exil, il n'y a plus la Shekhinah.
il faut faire des efforts pour rester juif. Si, je ne sais pas, par exemple, là, nous, on étudie, après on va faire un bowling, et après on va au Cinoche. Ah, il y a un bon film, le mercredi, il y a des films nouveaux qui sortent. Ouais. Alors, comment dire, on se dissout, on se dit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a tellement de chumrot. Ah oui, vous les orthodoxes, vous faites tellement de chumrot, mais il y aurait un judaïsme tellement. Pourquoi il n'y a pas un judaïsme plus pondéré, plus souple, plus, comment dire, je sais pas, moi, on pourrait aller avoir une vie plus sympathique, quoi, machin. Alors, c'est vrai que c'est une question, et d'ailleurs, c'est des débats, hein, c'est des débats. Mais, mais j'ai vu, il y a un livre, euh, il y a un livre d'un grand rave actuel, Rav Moshe Hillel, un grand kabbaliste, halachiste. Il dit que les kabbalistes expliquent qu'en exil, on peut pas avoir un judaïsme tiède. Si tu as un judaïsme tiède, tu pars, c'est comme ça. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Je sais pas, tu dis, bon, je vais à la plage. C'est pas bien grave. Les hommes, les femmes, machin, bidule. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est le problème? Où est le problème? Ça va, à côté. Ok, je vais manger du poisson, je vais pas manger de la viande, là, au petit resto à côté de la plage. Ah, je vais manger poisson. Les chachamim lui disent, ok, mais le poisson, c'est le goy et le cul, machin. Oh, c'est vrai le poisson. Dorade. Hein? Une dorade, petite dorade. Tu vas à Bonifacio en Corse, voilà, tu vas faire du bateau, machin. Il y a des petits restos. Ok, mais je ne vais pas manger la langouste. Je vais manger la dorade. Quoi le problème? Ah, les haramim, ils ont dit, il ne faut pas se mélanger avec les trucs. Ça va, je veux dire, j'ai un chai, pas mélanger. C'est là, Magen David, j'ai même tatoué là. Il est tatoué. J'ai un chai qui est tatoué dans le dos. Je veux dire, je ne vais pas m'assimiler, tu déconnes ou quoi? Alors, non, mais c'est un problème. C'est un problème. C'est l'école de. Alors, quand il y a le Beth Amikdash, c'est vrai, je pense que la halakha est plus comme Rabbi Ishmael. Et c'est vrai, c'est plus harmonieux. Rabbi Akiva, il est plus viva la muerte. Bon, on y va. Ce étant. Alors, on y va. Donc, on est maintenant d'Afaïn Aleph. La Gemara va dire Chaya beklal bema minalat. L'animal sauvage, quand on parle de Bema, ça inclut aussi la Chaya. Dirtiv, Zot abema sher tochelu, voilà l'animal domestique que vous mangerez, et tout de suite après on dit Ayal svi veyachou. Aketzad, Chaya beklal. Maintenant, Bema beklal Chaya, c'est ce on était en train de voir hier. Maintenant, Chaya. Bema beklal chaya. Quand on parle de chaya, ça inclut aussi l'animal domestique. Dirti zot araya sher tochelu. Mikol abema sher alereb mafream ketzad bema beklal chaya. Point. Alors on fait Rashi. Regardez en bas, là le typographe exceptionnellement a mis Rashi de Ain Aleph sur Ain Amoudbet. Bien. Et zot achaya sher tochelu beklal sher alereb. Vachi mashma. Voilà. Comme ça, on va entendre. Vachi mashma. Mikol abema echol. De tout la béma, vous mangerez. Et à ma fraissette, celle qui a des sabots fondus. Ou me ikara matril l'ishtaouye bechaya.
Au début, ça parle de Chaya. Zot, Achaya, Asher Tochlu. Me ferait Simane Bema, Kama, Mikol, comme ma frère Alma, Bema, Beka Chaya. Ou Meata, Tilmo, le Kod Sarichlech. Donc maintenant, tu auras un principe général. Chaya, tu auras Beka Bema. Ashta me ferait l'arba babé de Mataita, les mailles Neva et Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi on a 4 propositions. A priori, moi j'aurais dit 2 suffisent. Pourquoi 4 propositions? Chaya bekla bema, bema bekla chaya, chaya teora bekla bema teora, etc. Hein, c'est ce qu'il va dire dans la suite. Voilà. Pourquoi chaya teora bekla bema teora? Voilà. Alors là-dessus, la Gemara va expliquer. On y va. Chaya teora bekla bema teora. La chaya teora fait partie de Bema Torah. Pourquoi on a besoin de te dire ça? Les simanim. Qu'est-ce que ça veut dire les simanim? Regardons Rashi. Rashi, donc sur Aïn Amoulbet. Chaya Torah, Bekaba Torah, les simanim. Chez l'Omatsilu, simanim forashim, parce qu'on ne trouve pas les signes de cacheroute des animaux explicites, et là, Bemaïma, dirtiv, pas Bevaïk, dirtiv. Alors, dans la marge du dire dirtiv, Bemishne Torah, dans Dvarim, Kol Bema Mafred Parsa, ou Bevaïkra, Mikol Abema, Asher Alared, Kol Mafred Parsa. Simanim Abema Kaime, or les simanim, ils sont dits au sujet de Bema, au Bechaya, Lo Yadinan. Or, dans l'animal sauvage, les signes de cacheroute, c'est pas dit. On te dit les noms, mais pas les signes. Et là, Mishum Dashkaran Chaya Beklal Bema Kedelaya. C'est seulement parce qu'on sait que Chaya fait partie de Bema. Mais les signes des sabots fendus et ruminés, c'est dit que au sujet de Bema. Donc, c'est aussi à titre du principe que Chaya Beklal Bema qu'on apprend les signes de cacheroute pour les bêtes sauvages. Zot Abema Fred, Ayad, Utsviv Yarmou, Veoadin, Nami, Deser, Lan, Chaya, Torah. On a aussi besoin de Chaya, Torah, Beklal Bema, Torah, les Touman Nevelot. On a besoin que Chaya, Torah fait partie de Bema, Torah pour le Touman Nevelot. Comme Ben Azaï l'a cité, comme Rabbi Yonatan l'a cité en Rabbi Shmuel. Qui débat laïl, nivlat chaya Torah lomanu, nafkalan mebema Torah. Ou l'arba namitzre, l'arba'a namitzre. On a besoin aussi, pour l'interdit de croiser des animaux, d'arbat kelaim bebema ketiv. Parce que l'interdit de croiser des animaux est dit au sujet des animaux domestiques. Vélo bechaya, et pas des animaux sauvages. Est-ce que j'ai le droit de croiser un chevreuil avec une biche? C'est pas écrit explicite, mais c'est en vertu du principe que Chaya Beklal Bema, qu'il y a aussi l'interdit de Arba'a. Voilà, comme on va voir de la suite. Ok? Continuons l'Agma. Est-ce que si vous êtes paumé, vous me le dites et j'envoie un hélicoptère. C'est bon? C'est bon, oui. Alors, Rashi explique. Reprenons la Gemara. Chaya Torah, Beklal Bema Torah, les simanim. Que la bête sauvage pure fait partie de l'animal domestique pur pour les simanim. Pourquoi? Parce que les simanim, comment je sais qu'un animal est cachère, pas cachère? Parce qu'il a les sabots fendus et rumides, c'est dit au sujet de Behema et pas au sujet de Chaya. Maintenant, Chaya Temea, Beklal Behema Temea. L'animal sauvage impur fait partie de l'animal sauvage impur.
D'où est-ce que, pour quel halakha j'en ai besoin? Les arba'a. Les arba'a, pour l'interdit de croiser. Je n'ai pas le droit de croiser des animaux, même sauvages. Bien que dans la Torah, c'est écrit Behema, Lotarbiya, Behema Kelaim. Tu ne croises pas des Behema, des animaux domestiques, ensemble. Or là, c'est écrit Behema. Or, on sait que Chaya Beklal Behema. Behema Tmea, Pourquoi c'est marqué Beklal Téméa? Chaya Tmea. Pourquoi c'est Téméa? Parce que le Arba, c'est interdit dans les deux cas, pour les animaux purs et impurs. Oui, pour un pur. Alors, une seconde, c'est une bonne remarque. Une seconde, faisons Rachid. Avant-dernière ligne de Aïn Amoudbet. Ari Garcinan, c'est bon? Ari Garcinan. Chaya Temea, Beklal Behema Temea, les Arba'a. L'animal sauvage impur fait partie de l'animal domestique impur pour l'interdit de croiser. Kedefrishi, Darba, Bebema, Ketiva. Mashma, Ben Tmea, Ben Torah. Et c'est-à-dire l'interdit de croiser, c'est des animaux domestiques, que ça soit impur ou pur. Vechaya, me Behema, Nafka. Vuadi, Nami, de Chaya Torah, l'Arba, Beklal, Bema Torah. Rashi répond à ta question, Jérémie, que l'Agmara le dit au sujet des animaux impurs, mais en vérité, c'est pareil pour les animaux purs. Il prend un exemple, mais en vérité, c'est assimilable aussi pour les animaux purs. C'est ce que dit Rachid. Hein, c'est ce que dit Rachid. Et je vois que Tosfot aussi pose ta question. Hein, ok. Continuons à l'Agmara. Maintenant, l'inverse. L'inverse. Bema temea, beklal chaya temea. L'animal domestique impur fait partie de la catégorie de l'animal sauvage impur, les kédé rabbis, comme l'enseignement des rabbis. Alors, oui, parce que on voit la Bema temea, beklal chaya temea, les kédé rabbis. Des Tanya. Rabbi Omer, Rabbi dit, Akra ani chaya, Bema lama nemra. Nemra kan, Bema temea, venamema, Bema temea. Ma lealan tumat kodesh, afkan tumat kodesh. Point. Regardons Rashi. Akra ani chaya. Vous voyez dans Rashi. Les gabés korban ole veyored. O benivlat chaya temea, o benivlat bema temea. Vedaï ayali bekriat chaya, veyodeani shabema beklal chaya, bema lama nebra. Alors, on a vu dans Vaïkra et quelqu'un a touché le cadavre d'un animal sauvage impur ou le cadavre d'un animal domestique pur. Dire Rabbi, serait suffi de dire Chaya, puisque je sais que Behema fait partie de Chaya. Pourquoi s'écrit Behema, Lama Nemra? Pourquoi c'est dit Behema? C'est ce que maintenant on reprend l'enseignement de Rabbi. Akrani Chaya, Behema Lama Nemra, Nemra kan Behema Tmea, Nemra Lalan Behema Tmea. Malalan Tumat Kodesh, Amkat Tumat Kodesh. Alors, Nemar kan Behema Tmea, Venemar Betame, Shachal et Kodesh, Peparachat.
est mort, Beparashat Tzav, Venefesh, Kitiga, Bechol Tame, Betumat Adam, Obebema Tmea. Malalan, Betumat Kodesh, Koma, Betame, Sharal et Kodesh. Av, Bekorban, Olev, Yored, Dirti, Onefesh, Asher Tiga, Mashma, de Benigia, Tuma, Mechayev, le Korban, Olev, Yored. Yalfilan la, Beag, Zirashava, de lo Mechayev, Ade Achil, Kodesh, Oikanes, Namigdash. אולם מילתה אסתר לה בהמה עצמיה בכלל חיה, נילאו דקימלן דמזות החיה דבהמה בכלל חיה, לא אבה מייתר לן על בהמה טמאה לגזירה שווה, דלא אבה מציל ממר אקרא אני חיה. Alors, une seconde, encore une fois. Regardons les versets dans. On reprend Vaikra et. Vaikra et, il y avait un point. Vaikra et. En vérité, les psukim que nous avons vus, hein, Okiga, le pasuk bet, hein, je reprends. Ils ont été décaptés, c'est pas la peine, c'est universel. Alors, c'est un peu difficile. Là, les babizoumeurs, on est, c'est pas sous bête. En vérité, moi j'ai dit hier, c'était un korban Hacham. En vérité, c'est un korban Hacham Olev et Yored. Olev et Yored. C'est quoi korban Olev et Yored? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es trop loin du micro, on n'entend plus. Comment? Tu es trop loin du micro, nous n'entendons plus. Là maintenant, c'est hyper près là. Oui, là on voit bien ton nez. Ah oui, là, il y a, voilà, c'est pour faire peur aux Sturmers. Voilà. Voilà, né juif et judaïsme. Alors, maintenant, le point c'est sûr. Il y a des fautes que si on ne les fait pas exprès, les shogeg, on apporte un khatat, c'est-à-dire un korban fixe, qui se va au seira, une chèvre ou une brebis. Bien. Maintenant, il y a des fautes où ça dépend du standing familial. Voilà. Ça dépend, comme dirait Deloglu, comment il s'appelle Deloglu comme dirait Deloglu, de la classe sociale. Comme dirait Deloglu, ça dépend de la classe sociale. Ça veut dire, tu as des gens, ils ont du blé, ils apportent un bélier, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils amènent un oiseau, ils ont encore moins d'argent, ils amènent de la farine. Voilà. Alors, c'est Olev Yored, ça dépend de la classe sociale. Voilà. C'est pas seulement un judaïsme genré, mais un judaïsme, comment dire, classé. Voilà, classe sociale. Bien. Alors maintenant, dans ce sujet, s'écrit, on reprend. Nefesh kitiga bechol davar tamé. Nefesh, parce que, regardez, ici, on prend le verset bête. O nefesh, asher tiga bechol davar tamé. Ou une âme qui touche dans tout ce qui est impur,
Au Benivlat Chayat Mea, ou dans le cadavre d'un animal sauvage mort, au Benivlat Bemat Mea, ou bien dans le cadavre d'un animal sauvage impur, au Benivlat Bemat Mea, voilà, bien, au Benivlat Sheretz Tameh, ou le cadavre d'une bestiole impure, Venela Mimenu, ça lui a échappé, Veutame, Vehachem, il est impur et il a fauté. Alors, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme forfait? Qu'a-t-il fait? Il est impur. Et alors quoi? Il est impur. Alors quoi? C'est quoi? Alors, regardez Rashi. En effet, chez Atiga, qui a touché, et Rashi nous dit, et après qu'il soit rendu impur, il a mangé du korban ou il est rentré au Bet Hamikdash. Voilà, vous voyez. Or ça, c'est pas écrit explicite. C'est ce que Rabbi nous dit, c'est que le mot Behema étant trop pour faire une Xerashava. Si je ne savais pas que Chaya Bekal Behema et Behema Bekal Chaya, je n'aurais pas le mot Behema, je n'aurais pas un mot en trop pour faire une Xerashava pour nous apprendre de quoi il s'agit. Donc, étant donné que maintenant je sais que Chaya Bekal Behema et Behema Bekal Chaya, alors le mot Behema est en trop pour nous apprendre qu'on parle qu'il a mangé du Kodesh ou rentré dans le Kodesh. Voilà, ça c'est l'enseignement de Rabbi. Bon, vous voyez que là, c'est pas vraiment évident. Hein. Maintenant, c'est nickel. Alors, c'est nickel. Alors là, c'est sans bavure, c'est dégraissé. Un judaïsme dégraissé. Je n'ai pas dit dégressif, j'ai dit dégraissé. Bon, après, alors, on y va. Maintenant, on reprend. Bemat mea beklal sayat mea. Le fait que nous avons appris que l'animal domestique impur fait partie de l'animal sauvage impur, oui, par rapport, ça nous renseigne par rapport à quel halakha? Kevé Rabbi, des Tanya. Rabbi Omer, Akreani Chaya. Je lis le mot Chaya. Bema lama nemra. Bema, pourquoi c'est dit? Pourquoi c'est dit? Nemra kan bema temea, venema lala bema temea. C'est écrit ici dans Parashat Vaikra, bema temea. Et dans Parashat Sav, c'est écrit aussi bema temea. Malalan tumat kodesh, afkan tumat kodesh. De la même manière que dans Parashat Sav, on parle qu'il a rendu impur du kodesh. Regardons Rashi. Parce que dans Parashat Sav, Rashi dit, c'est écrit Venefesh kitiga berotame tumat adam bebeatmea. Là-bas, on parle qu'il a mangé du kodesh. Donc, par Xerashava, on parle que c'est dans ce cas-là qu'il y a Korban Olé Veyoret. Ce étant, nous allons continuer. Maintenant, Bema Torah, Beklal Chaya Torah. Alors, l'animal domestique pur fait partie de l'animal impur, l'animal sauvage pur. Pour quel halakha? Les Yetzira, pour la formation du fœtus. Regardons Rashi. Alors Rashi, là, il est prolixe. Mais je lis la Mishnah de traité d'Ida d'Etznan, Ama Pelet, Min Behema. Alors là, c'est dommage que notre ami Laurent Lévy ne soit pas avec nous parce qu'il aurait été frétillant d'Etznan. Ama Pelet, Min Behema, Chaya Veof, Bent Min Betorim, Im Zachar Teshev, la Zachar, Nekavat Shev Neka. Inyode, Im Eno Yadoua, Teshev, la Zachar, Ola Nekeva, divrei Rabbi Meir, Chachamim Omri, Kol Sheno Metsurat Adam Eno Vlad. Voilà. Ou les Rabbanan Naikra la Mali, coulaient les quais des Rabbi ou des Hata. Alors, la Mishnah nous dit une femme qui fait une fausse couche. Alors là, je sais que pas tout le monde va être content, oui,
Mais nous ne cherchons, le Talmud ne cherche pas à plaire. Une femme qui fait une fausse couche d'une sorte d'animal domestique, d'un animal sauvage ou d'un volatile, que ça soit une espèce impure ou d'une espèce pure, si ce petit est mâle, elle aura une impureté de 7 jours. Si c'est une femelle, une impureté de 14 jours. D'accord? Alors, bien. Ça, c'est parole de Rabbi Meir. Rachamim Omrim. Et d'où est-ce qu'on le sait ça? Regardons Rashi. Bema Torah Bekra Chaya Torah le Yetzira. Dekabe Chaya Ketif. Au sujet de l'animal sauvage, je suis dans Rashi. Au sujet de l'animal sauvage, c'est écrit Yetzira, le mot Yetzira. Yetzer Hashem Elokim Mina Adama Kol Chayat Asade. Dieu façonna, l'éternel Dieu, a façonné de la terre tout animal sauvage du champ. Venavka Mina, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Nafka Mina le mapelet min bema chaya vaof. Pour une femme qui fait une fausse couche, quand j'étais gosse, vous savez, le bon Roman Polanski, notre ami à tous, n'est-ce pas? Hein? Quand il était gosse, il faisait déjà des films. Il avait fait un film qui a eu son heure de gloire. Ça s'appelle Rosemary's Baby. Je prononce mal. Rosemary, comment on prononce en new-yorkais? C'est parfait. Rosemary's Baby. Alors, c'était un film hyper angoissant. C'est la nana qui a une psychose, elle est enceinte, et finalement, on ne voit pas à la fin qu'est-ce qui se passe. On sent que c'est horrible. Alors, on voit de là que Roman Polanski a une âme juive de la Mishnah, de la Mishnah du traité Nida, qu'elle met au monde un âne, un cheval, ou on ne sait pas quoi. Voilà. Non, mais arrêt sur image. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ça s'appelle façonner une Yetzira. Il dit, c'est une Yetzira. C'est écrit Chaya dans le verset, mais en vérité, Béma aussi. C'est écrit Chaya et Béma. Nous. Johan, toi qui es dans les techniques high-tech, qu'est-ce que ça t'évoque? Ah, là, je serais plutôt comme Alain, hein, là. J'ai des petits problèmes biologiques à résoudre avant ça. On ne dit pas qu'elle met au monde un âne, une sorte d'âne. Il y en a, ils ont des gosses, c'est des imbéciles. Espèce d'âne. Voilà. Non, disons, on peut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui n'a pas deux oreilles, deux mains, un cerveau complet, il faut la nouvelle. C'est pas considéré une Yetzira. Oh, ça, c'est lui, il a un petit morceau en moins. Non, il ne peut pas naître. C'est sélectif, quoi. Oui. Donc, c'est ces êtres humains qui ne sont pas humains bien formés, qui sont genre humains. Monstrueux, quoi. Pas un peu monstrueux. Monstrueux. Pas vraiment pas effectivement pas bien formés, c'est pas un Yetzira comme il faut. Pas une Yetzira. Ouais, j'entends, vous savez, dans nous, avec Moshe, nous avons fait des études un troisième cycle d'anthropologie, n'est-ce pas? On était dans le Sahara profond, l'Afrique
l'Afrique subsaharienne, etc. L'Amazonie, évidemment. Et en Nouvelle-Guinée aussi, tu te souviens, hein, quelques années que nous avons passées là-bas en Nouvelle-Guinée. Il y a un gros problème dans toutes ces histoires, c'est les monstres. D'ailleurs, on fait une bracha si on voit quelqu'un qui est monstrueux. C'est pas tellement rigolo. Mais il y a des fois des trucs, tu te dis, mais merde, qu'est-ce que c'est? On sait, par exemple, nous, qui sommes accros à Salif Keita. Salif Keita, ça vous dit quelque chose là? Ah, là, je souscris par contre. Hein, t'aimes bien Salif Keita? Je suis fan. Moi, je ne connais pas. Merci. Ça me fait plaisir, Johan, parce que j'étais tout seul dans mon fanatisme de Salif Keita. Jérémy, tu connais pas? Non. Blinéder, au groupe Études quotidiennes de Khoulin, je vous envoie des morceaux phares de Salif Keita. Alors, Salif Keita a un gros problème. Il y a un gros problème, c'est qu'il est albinos. Maintenant, être albinos, j'irais en Suède, ça va, tout le monde est albinos. Mais quand tu es albinos en Afrique subsaharienne, ça fait problème. Et là-bas, ils tuent les albinos. Ils tuent parce que, en vérité, c'est monstrueux. Les monstres, c'est des choses qui sont. Salut. Les monstres, c'est des monstres. Alors, il y avait les foires, il y avait des monstres. Hein, la femme tronc, machin. Ah, tu te souviens, hein, avec les frites, saucisses. Pour un judaïsme franchouillard. Alors, oui. Quoi? Une femme qui met au monde Kémine Bema Chayava. Est-ce que le Shevet Yémé Touma, Yémé Toar, etc. C'est la Mishnah qui est citée d'après Inalé. Ok. Alors, l'Oalen, effectivement. Donc là, effectivement. Donc le Rabbi Meir dit que même si ça te paraît très très bizarre, mais ça s'appelle Yetzira et on apprend pas seulement min chaya, mais même min behema, parce que behema, beklal chaya. Voilà, beklal chaya. Et voilà. Et les rabbanan disent non, il faut qu'il y ait tsurat adam. S'il n'a pas la structure humaine, c'est pas un vlad. Regardons Rashi. Bema, alors je reprends. Les Gabé Chaya Ketiva. Au sujet d'un animation, c'est écrit Yetzira. Yetzer, Hashem Elohim min Adama, Nafka Mina ne m'appelle min Chaya Velot. Oh, des Kama Rabbi Meir. Torah de Vlad, c'est un statut de Vlad, c'est une naissance. Shalom. Et la mère, parce qu'on sait qu'une femme qui accouche, ou une fausse couche, après 40 jours de gestation, eh bien, si c'est un mâle, c'est 7 jours d'impureté, elle va mixer 33 jours de pureté. Si c'est une femelle, 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Voilà. Voilà. On dit dans traité Nida, Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? Nema ba'en yetzira qu'Adam. C'est écrit façonné comme l'homme. Vuadin de bema tmea beklal chaya tmea. Parce que c'est écrit yetzira au sujet de chaya. Mais bema beklal chaya. C'est pour ça qu'on a besoin de cette dracha. Le kevar parish ba milta charité le kede rabbi. En vérité, on a appris que Chaya et Bema pour le din pourquoi on a dit Bema en trop? Alors, ça, c'est pour la Xera Shava de Rabbi. Mais en vérité, de ce pasouk, on peut apprendre aussi la dracha de Rabbi Meir. Voilà. Les Rabbanan, Aikra Lamali. Alors, je termine la Gemara. Et les Rabbanan, ce verset-là de Parashat
Parashat Vaïkra, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en prennent tous les Kedé Rabbi ou des Ata. Matitin Kaïv et les Rabbanan, des Pligé Rabbi aussi à Galilée, à Kra des Rav, Nachman, Afna Mine, Ezeze, Uba, Shemetame, Tame, Lamali. Regardez, on reprend ça demain tranquille. Hein, ce point-là, la fin, la Gemara, on reprend tranquille demain, Bezrat Hashem. C'est bon? Merci. Au revoir. Merci.